Amis de l'angoisse, aujourd'hui, je crois que c'est le premier des oubliés. Aujourd'hui, ça va être vivant. Nous avons un giallo. Un giallo, tout le monde connaît, et pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est l'équivalent d'un thriller à l'italienne. C'est ça. Voilà, ganté de noir, ambiance, sordide. C'est marqué là. Voilà. Je suis vivant, c'est rigolo parce que c'est un film que j'ai décidé de mettre dans les oubliés. Ce qui était étonnant parce que pour beaucoup, ils me diront « Mais c'est un film connu, je suis vivant, même le chat qui fume en a fait une réédition. » Mais avant cette réédition, est-ce que beaucoup le connaissaient? Et même avec cette réédition, vu que c'est en limité, oui, est-ce que beaucoup le connaissent? Voilà. Je suis vivant, et donc un giallo est très sympathique et original. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, attardons-nous sur celui qui l'a réalisé, à savoir Aldo Lado. Si vous le dites vite, vous avez l'impression de dire Aldo Lado. Mais bon, non. Alors ce monsieur est quand même pas n'importe qui, il a fait le dernier train de la nuit. Un film que je n'ai pas connu, mais qui de mémoire a eu une bonne influence. Et surtout, des bonnes critiques. L'humanoïde. Que je connais pas du tout. Pas du tout. Et la désobéissance. Ce que font tous les gamins avec leurs parents. Qui me dit rien non plus. Non, mais j'aime bien. Mais je m'attarderai un peu plus sur lui, je pense, pour me faire des connaissances en plus. Bon, au niveau des acteurs, on va avoir 2 actrices. On a pris 2 actrices, un acteur. C'est pareil, il y a pas mal de monde, hein, mais voilà. Ce sont des acteurs qui sont relativement connus. Barbara Bach. L'espion qui m'aimait. Qui me parle, ça me... C'est pas un James Bond. Bah si. C'est un James Bond, c'est pour ça que ça me parle et je les ai pas vus pourtant. Et j'aime pas ça. J'aime pas grand chose. En 77, tu es compliqué. Alors. L'ouragan. Oui. Vient, pardon, de... Aucune idée. D'abord. L'ouragan vient de... On relit. De Wazaru. J'en ai aucune idée. Donc, vous nous direz en commentaire l'ouragan vient d'où, parce qu'on ne sait plus. Et elle a joué aussi dans l'humanoïde. Dans l'humanoïde, donc on a 2 acteurs dans l'humanoïde. Passons à un acteur, Jean Sorel, qui est relativement connu de nom. Enfin, ce nom sonne. Vous allez le reconnaître aussi si vous avez déjà regardé ces films relativement anciens des années 70, on va dire. Sa carrière, c'est plutôt 60-70. Hein. Oui. Mais vous allez le reconnaître, c'est quelqu'un qu'on reconnaît beaucoup à ses yeux, déjà. Comme beaucoup d'acteurs. Voilà. Non, mais on le connaît de visage, même si on n'est pas certain. Une tête familière. Voilà, des films dans lesquels voilà, c'est le genre d'acteur, on ne sait pas où vous l'avez vu, mais vous l'avez vu. Et pourtant, vous l'avez vu. Donc, enfin, il y a des chances. Il a joué en 67 dans... Ah, c'est moi. Oui. Pardon. Je fais le lien. Belle de jour, pardon. Belle de jour. Et surtout dans 2 films. Non, c'est parce qu'en fait, il veut se garder les autres films. C'est ça. Donc en fait, il me laisse le premier. Ça. Donc en fait, il me l'a pas dit. Donc on n'était pas prêts. Et dans 2 films que moi j'ai adoré. Déjà en 69, Mon père naissait et laissé également Perversion Story d'un maître du cinéma italien, Lucio Fulci. Voilà, Lucio Fulci, c'est regarder sa filmographie. Et d'ailleurs, c'est un autre, parce qu'il a joué aussi en 71 dans Le Venin de la peur, qui est également un film de Lucio Fulci très intéressant. Les 2 étant sortis chez Le Chat qui fume, et si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Évidemment, ils sont très chouettes. On a mis 3 films, il a une filmographie plus importante. N'hésitez pas à aller regarder. Et là, Ingrid Thulin. Tu joues dans le film? Non. Thulin pas, moi. Ah bah, où tu le, je sais pas. Cris et chuchotements. De 72. Les damnés. De 69. Et je me demande si c'est pas les damnés de la Hammer. C'est connu en tout cas. Je me pose la question. Comme titre. N'hésitez pas à me dire, notamment Tom Ciné BD, parce que je sais que tu as réponse à tout. Donc n'hésite pas à me dire, Amico, si c'est bien celui de la Hammer. Bref, n'hésitez pas à commenter. Et La Cage. Alors La Cage, 1975. Ça me dit rien. Le titre me dit, mais voilà. me dit. Moi, comme je disais, à part La Cage aux folles. Oui. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. T'as des lettres, c'est déjà ça. C'est ça. Donc l'histoire. Nous sommes à Prague. Très belle ville. Oui, parce que, bon, quand même, un petit compliqué. Le film est, alors attendez, il ne faut pas que je me trompe, italo-germano-yougoslave.
3 pays. Pas simple, hein, pour Oui. discuter sur le plateau, ça devait pas être, Dans les commode. bonus, vous pouvez voir qu'ils ont eu quelques soucis à ce niveau-là. Et ils étaient contents d'avoir un traducteur de mémoire qui était 3 langues. Ben, il vaut mieux, parce Non, que ça complique. Je Très félicite le mec qui sérieusement. arrive à parler 3 langues, telles que le yougoslave, Voilà. l'allemand et l'italien. Donc, nous sommes à Prague. En effet, On retrouve le corps d'un homme dans un parc. qui bouge pas, qui est considéré mort. Ben, on l'emmène à l'hôpital. Et là, le constat se Il est fait mort. très rapidement. Il est mort. Et c'est là, et on ne vous spoil pas beaucoup parce que dès le début de l'histoire on va le savoir, Oui. il ne l'est pas. Mais il est tout comme. Il en a toutes les apparences puisqu'il a été plongé en catalepsie. C'est-à-dire Ça. que c'est un peu autre chose que de la catalepsie pour moi. Enfin, on va pas discuter. Voilà, il est- Disons qu'il est dans une quasi-paralysie totale parce qu'il ne bouge même pas les yeux. Non, hein, on est mais il a d'accord. conscience. Mais il est pleinement conscient, il entend, il sent, il voit. C'est ce que provoquait certaines poudres vaudou de l'époque, ce côté Voilà, on a pas mal de poisons qui pouvaient voilà, faire ça. qui a causé d'ailleurs beaucoup Oui. d'enterrements vivants par accident. C'est joyeux. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il était censé avoir bu, l'autre imbécile là, dans Roméo et Juliette, qui Bah, devait avoir l'air si, mort, c'est qu'il n'était ça. pas mort. Bonjour. C'est un truc Roméo. d'italien en fait. Et c'est ça, je suis Oui. très. Enfin bref, donc, excusez-nous, Roméo et on Juliette, revient. c'est Shakespeare. Qu'est-ce que j'ai dit? Shakespeare, c'est britannique. Non, ils sont très amoureux italiens. Donc Pas voilà. dit que Roméo et Juliette étaient italiens, j'ai dit ça fait très amoureux italien. Donc je suis vivant. Je suis vivant porte bien son nom parce que c'est clairement, c'est rigolo parce que c'est ce que l'acteur voudrait crier. Mais c'est le ce que leitmotiv. nous- C'est le leitmotiv et c'est ce qu'on et a c'est envie ce de que dire. nous on a envie de lui dire. Voilà. Il est vivant. Arrêtez. Parce qu'on passe de sa narration, de son ressentiment Il se à remémore. l'histoire. Il se remémore l'histoire. Parce qu'au départ, on sent que tout ça est un peu brumeux. C'est ça. C'est pourquoi lui. Et Qu'est-ce qu'il il fait veut là, qui sait s'obliger à comprendre. Parce qu'il se dit que s'il se souvient, il va se réveiller. Vous suivez un peu le parcours de quelqu'un qui se réveille d'une mauvaise cuite. Non, dans l'idée où comment Ouais. est-ce que j'en suis arrivé là? Very bad trip quand même, hein. Non mais c'est ça, comment... non mais c'est vrai, comment est-ce Ouais. que j'en suis arrivé là? Là il se réveille pas, mais je suis allongé par terre, dans un parc, inconscient. Et les gens Bon. ne comprennent pas. Et ils me disent que je suis mort. Donc là déjà ça commence mal. C'est un mauvais réveil. Et tu remarques que tu ne peux pas rien bouger en plus. Non, non, il ne peut pour le moment, en tout cas, rien bouger. Il espère pouvoir, mais il ne peut pas. Donc on oscille constamment entre la plus grosse partie qui est la remémoration du passé, Bien sûr, les flashbacks. le hein. flashback, et la plus petite partie dans un sens quand même, mais Mhm. qui sert d'intermédiaire, qui sont les scènes où on le voit vivant, et on voit un peu son déroulé C'est ça. de ce qu'il vient. En fait, il nous raconte ce qui l'a amené là, et il nous fait vivre ce qu'il vit là, tout de suite. Vous vivez son histoire passée, son calvaire présent. C'est ça. Et c'est plutôt bien. En plus, on est dans un film Ouais. italien. Donc malgré que c'est type italien de par ses coloris, les Ouais. Italiens sont bons pour offrir Ouais. des visuels, pour offrir de la chaleur et Alors, des villes. C'est amusant Très parce que joli. j'aurais dit que les couleurs faisaient plutôt germanique. non. Oui, mais ça, c'est du coup le côté... Mais tu sens cette patte italienne. Par contre, oui, clairement. C'est Oui. rien que dans la façon de jouer les acteurs. C'est d'ailleurs ça qui est très divertissant dans ce film, c'est qu'on se perd un peu dans le genre. Il y a des pattes, mais c'est pas vraiment marqué et c'est très agréable en fait à suivre. On est gravé dans un giallo, Mhm. mais qui n'est pas italien à 100%. C'est ça. Ce qui est étonnant, vu que c'est typiquement italien le giallo. Bon, alors comme on l'a dit, c'est servi par de très bons acteurs, donc Oui, Clairement. l'histoire se suit et on a vraiment envie de secouer Ouais. tout le monde dans la télé en Oh, disant c'est ça. mais il est vivant. Et on s'ennuie pas vraiment. On pourrait, parce qu'il Non. peut y avoir des longueurs. Je veux dire, Alors, il y ouais. a des scènes qui auraient pu être, on va dire, qui ne sont pas nécessaires au film pour comprendre. Disons que Donc, ça permet d'entretenir un petit peu aussi cette longueur à la morgue parce que lui, il ressent ce temps. Oui, et Parce on le qu'il- ressent à travers lui. On ne passe pas directement à la morgue et on n'en parle plus parce que son ami, qui est médecin, Oui, vient reconnaître le corps voilà, et reconnaît. et essaye de le réanimer. Donc il nous exploite bien cette idée de... On revit toute sa vie en quelque temps. C'est ça.
jusqu'à un final bouleversant. Jusqu'à un final que Très je ne sais pas si difficile. on pouvait l'attendre, mais on se disait ça peut pas terminer aussi mal. Ouais. Et si, et c'est horrible. Là, Ça fait mal au ventre. Un là, petit peu. c'est le moment où tu cries encore plus. Ouais. Il est... C'est vrai que. Mais c'est ce qui donne cette montre, puissance au film. Le film, Ouais. il te prend vraiment par Ah le oui. sentiment Clairement. et il t'achève, il te brise. Ah bah il vient de cueillir là, C'est- c'est vrai. Donc pour moi, c'est un oublié dans le sens où c'est un dialogue qu'on parle très peu face à des Argento, face à des Fulci, des Bava. C'est ça. Le réalisateur que je connaissais pas du Son tout avant. statut d'oublié vient pas du fait qu'on ne connaisse pas le film, son statut d'oublié vient du fait qu'on ne lui a pas donné une reconnaissance suffisante. Voilà. Pour les experts, bien sûr, ce film-là sont sûrement connus. Oui. Pour le commun des mortels, et c'est là qu'on dédie la chaîne surtout, forcément on fait découvrir, redécouvrir, on partage à des connaisseurs de Bien cinéma sûr. d'horreur, mais on parle surtout à ceux qui ne connaissent pas. On fait découvrir des films à ceux qui aiment le cinéma d'horreur sans pour autant se dire des as, sans pour autant voir tout ce qui a un rapport, lire tout. Bah, c'est là qu'est la richesse de la chaîne, c'est le mélange de tout On ça. essaie de parler à tout le monde. C'est ça. Et c'est sur cette bonne parole que je vous conseille Je suis vivant et je vous dis tchuss. Et ben restez vivants. C'est mieux.